Et bonjour les amis, bonsoir. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes. J'ai reçu donc, quelques messages de votre part. Donc, je tiens à vous remercier. On va effectuer une guidance amour, domaine sentimental et notamment ce qui concerne les flammes jumelles pour ce soir. On va avoir les énergies qui ressortent par rapport à votre autre. Alors, comme vous le savez au préalable, j'effectue un premier tirage pour avoir les ou la tendance. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le tarot des comptes. La première carte pour moi qui est sortie, en tout cas dans mon tirage guidance, s'appelle le vœu de Midas. Je vous montre la carte. Le vœu de Midas. Vous voyez un homme qui touche sa couronne, dont une femme en or à proximité du roi Midas. Et on est en lame avec une valeur numéro 11. Alors, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la tendance générale d'aujourd'hui, par rapport à votre autre? Ça signifie que le roi Midas, alors déjà, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du conte, on va dire. Donc, le roi Midas, c'est quelqu'un qui touchait, qui transformait tout ce qui touchait en or. Hein. Dionysos lui a proposé donc d'aller se laver les mains dans le Pactole parce que c'est quelqu'un qui désirait être riche, hein, connaître le bonheur parfait. Sauf que pour Midas, l'idée du bonheur correspondait à l'accumulation des richesses. C'est quelqu'un qui avait une soif de désir intarissable, c'était quelqu'un qui était tout le temps insatiable, éternellement insatisfait, jusqu'au point que son propre potentiel, son propre don, l'handicapait dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il touchait les gens qu'il aimait, se transformer en or ou se statufier. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas boire, par exemple, de l'eau, puisque tout ce qu'il touchait se transformait en or. Donc c'est quelqu'un qui a fini malheureusement très très mal, qui a fini par se suicider, hein, Midas. Donc ça raconte, si vous voulez, l'accumulation des richesses, la poursuite du bonheur parfait ou des idéaux parfaits, des idées de perfection, y compris par rapport à la façon dont on conçoit la personne que l'on recherche, la personne que l'on veut aimer dans sa vie. Et on vous dit, attention pour aujourd'hui, ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas l'idéal, ne sublimez pas la réalité, premièrement, et puis essayez d'être un petit peu plus humble par rapport à vos prétentions, par rapport à vos standards de sélection et vos critères de sélection amoureuse. Premièrement, pour ceux qui sont célibataires et qui ne sont pas dans le cas des flammes jumelles. Pour ceux qui sont dans un cas de flammes jumelles, on vous dit que votre autre, par contre, est toujours dans une recherche éperdue du bonheur parfait, du bonheur idyllique. Hein, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se satisfaire, en tout cas qui ne se satisfaisait pas de la situation avec vous, parce qu'il y avait toujours un détail ou toujours quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'il fantasmait de son propre désir de réalité. C'est possiblement aussi quelqu'un qui est très tourné vers le matériel, hein, qui est dans le souci de ne pas manquer d'argent, ne pas perdre son patrimoine, par exemple, dans le cadre d'un divorce, pour vous rejoindre. Et on vous dit que attention par rapport à cette notion d'attachement au matériel ou au désir de carrière, c'est quelqu'un qui est en train de se casser la figure. C'est quelqu'un qui va prendre, excusez-moi, mais un vent dans la tête, qui va se réveiller d'un coup sec et la gifle va être dure. Le réveil va être dur. Donc là, votre autre est en plein dedans. Hein, la prise de conscience par rapport à la perdition la perte de son couple avec vous, elle n'est pas encore réellement faite, il y a des prises de conscience, mais celle-ci, le fait de voir son bonheur s'échapper, c'est quelque chose qui va émerger dans pas longtemps. De plus, on vous parle de séparation, apparemment avec une tierce ou quelque chose à régler sur le domaine des papiers, du juridique. C'est quelqu'un qui a peur apparemment de perdre de son patrimoine, de sa matière financière dans le cadre d'une séparation. Donc c'est pour ça que la personne apparemment aurait hésité très longuement. On va faire un petit tirage sur l'oracle sans nom, par exemple. Alors, l'état, votre situation pour aujourd'hui, les femmes jumelles, on est en 48, donc plutôt en vibration 13. C'est la façon dont je notifie moi mes cartes. On est sur la libération. Hein, la libération. Il y a une direction qui est prise, c'est la vôtre. Votre autre va se diriger vers vous. On est sur une action qui est rapide. Il n'a plus envie de perdre du temps. C'est quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui a pris conscience
apparemment depuis hier, qu'il était coupé en deux, que là il perd du temps, que vous faites tout et n'importe quoi tous les deux et que c'est très bête. On s'éloigne de notre objectif, on s'éloigne d'une forme de réussite, d'accomplissement de couple amoureux et qui pourrait même marcher notamment sur la peur, hein, sur cette peur de manque matériel. Et là, on vous dit que non, votre autre là est en train de se décider, en train de se libérer de sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui va prendre enfin un axe. Donc c'est très très proche, on est bien sur la vibration pour le mois d'août. Mais le matériel, il y a quelque chose à résoudre, à solutionner là, dans les jours à venir. Hein, maximum entre le 10 et le 13, de son côté, votre autre a quelque chose à régler sur un papier administratif, sur une situation. Et il y a un positionnement qui est clair, hein, qui est franche. Hein. Ah ben voilà, on vous parle de victoire. Hein, l'amour est victorieux. Hein, c'est avec vous qu'il veut recomposer sa famille, c'est avec vous qu'il a envie de faire sa vie, c'est avec vous qu'il a envie de se lier. Vous avez déjà un lien de toute façon, mais qui a envie d'officialiser sa relation. On est en vibration 25, ça donne un 7. Il y a une envie d'officialiser, de ne plus se cacher, de ne pas avoir un sentiment de honte ou d'être coupé en deux, de vivre comme une relation secrète. Votre amour. Là, il y a besoin de laver aussi les interdits qui ont été posés dans votre relation, parce qu'il y en a eu. Voilà, il y a eu beaucoup d'interdits, il y a eu beaucoup de frustration. Et là, on est sur une carte de progression, une carte d'avancée. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va prendre de vos nouvelles, qui va prendre un contact, plutôt écrit. Le 7, ça correspond aux plumes, ça correspond au domaine de l'écriture, des images, de la photographie. Alors, je ne vous dis pas qu'il va vous envoyer une carte postale, mais c'est quelqu'un qui peut aussi vous proposer un voyage. Hein. Le 7, ça correspond donc au chariot. Le chariot correspond au voyage, au déplacement. Ça peut être un déplacement à l'étranger, ça peut être un déplacement près de la mer. Hein. Le 7 correspond à Neptune, c'est l'eau, donc c'est proche de l'eau. Hein. Là, on est sur une vibration en deux, sur l'union spirit, donc l'alignement est en train de se faire. Mais attention au mental, il y a encore une forme de stratégie chez vous et chez l'autre. C'est inconscient possiblement, mais on vous dit de faire attention à ça. Hein, c'est-à-dire, puisqu'il ne m'appelle pas, ben, je fonce dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça pourrait d'ailleurs, parce que le 7 parle quand même d'opportunités de prétendants. Et puis là, on est sur donc du 2 et on vous dit que oui, vous avez l'embarras du choix, mais vous savez que vous êtes lié à quelqu'un avec qui effectivement vous êtes dans la source de l'amour, vous êtes dans le cœur de l'amour. Hein. Il y a une union spirituelle, il y a un lien spirituel, ce lien, il est indéfectible, vous ne pouvez pas vous défaire. Donc ça a pris du temps par contre, le temps était très très long, 7, 8, 9, hein, donc on est sur du 9. Mais vous allez gagner. Hein. En terminaison numérologique, on est sur une vibration en 21 quand on fait la tautologie des cartes. Donc vous allez gagner et effectivement vous allez bien vous retrouver tous les deux ensemble. Hein. Il est clair et net que d'ici septembre, octobre, novembre, l'automne comme je vous disais hier, les choses seront libérées normalement totalement pour votre autre. Hein. Donc là on va sur une nouvelle vie, il y a bien la victoire. Je vais demander un petit peu dans quel état d'esprit se trouve votre autre. Hein. Quels sont les entraves, les embarras qui se placent sur son chemin et qui fait que pour l'instant, ben, c'est le signal radio, il ne réagit pas ou elle ne réagit pas. Est-ce que c'est un test ou pas? Voilà. Ah, merci les guides. Alors, j'en ai une qui est tombée, je vais la rechercher. Ah, là, le 2. C'est bien. Chakra coronal, fertilité et chakra racine. On parle bien d'évolution spirituelle et sexuelle. Tout est lié. Il y en a un qui est en manque donc de sexualité, voilà, qui est en manque de contact, de physique, de matière, le fameux roi Midas. C'est quelqu'un qui court après la matière actuellement, hein, qui est en train de résoudre une affaire juridique ou administrative pour sauver, à mon avis, les meubles, pour sauver son patrimoine ou quelque chose comme ça. C'est très clair sur cette carte-ci. Et puis le désir affectif, le désir charnel sexuel est intense. Hein. Il y a une soif de chair, il y a une soif de rapport amoureux, d'union alchimique et sexuelle avec vous, qui n'a pas été retrouvée ailleurs et qui crée du manque chez votre autre. Hein. Il y a une soif, il y a un désir beaucoup plus ardent qu'avant d'ailleurs. Hein. Et la peur c'est quand même aussi que vous alliez sur une autre relation. Hein. N'oubliez pas que le chakra racine, là, est notifié en 1. C'est-à-dire qu'il a peur, ou elle a peur, que vous entamiez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Le chakra coronal, ben, il
il a conscience, le 7 c'est une vibration de conscience, de prise de conscience, il a conscience qu'il a été beaucoup en demande ou en recherche de matière, dans la course contre la montre, comme le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il a couru après le temps, il a couru après sa carrière, il a couru après les finances pour protéger possiblement sa famille, ou se constituer une épargne, et donc ou faire des études. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a pris conscience que non, il a besoin aussi d'une vie équilibrée, intellectuellement, spirituellement, qui soit dans la ressource du bien-être physique et spirituel. Il y a presque de la mystique chez votre autre qui s'en dégage étrangement. 7, c'est une carte de maturité, c'est la seconde étape du ternaire dans le jeu de tarot. Donc il y a une progression qui se fait, c'est quelqu'un qui va bien avancer vers vous, et il est en train effectivement de penser à ça, la stratégie, comment il va la mettre en place, et puis comment il va planifier le domaine matériel, le domaine financier avec vous. Il y pense. Cependant, il y a une ex. Le 7, ça correspond aux ex dans ma méthode. Donc, il y a bien une ex qui essaie d'entraver sur le barrage, qui fait barrage dans votre relation. Donc, c'est bien un ex ou une ex, ou une future ex. Voilà. Donc, si c'est l'épouse ou l'époux. Et là, nous sommes donc sur une vibration en 3, fertilité des projets, productivité, réussite, action. C'est quelqu'un qui veut absolument, là, ne pas rater le rendez-vous. On vous parle de rendez-vous. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il vous a raté par le passé, que ce soit il y a 3, 4, 5 mois ou il y a 7 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou 15 ou 20 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut plus laisser passer du temps, qui a compris qu'il était dans l'erreur, à courir après le temps, à courir après ses objectifs personnels, sa réussite personnelle, à pas vouloir perdre de l'argent, y compris dans le cadre d'un divorce. Et on vous dit que là, non. Là, la décision, elle est prise, il est positionné. Le 3 amorce bien le positionnement qui est en cours. Et là, on vous dit que, écoutez, il va absolument... alors je ne dirais pas vous délivrer ses sentiments, ça serait un petit peu cucuche, mais déclarer sa flamme. Déclarer sa flamme, vous avouez que il a tout le temps pensé à vous, qu'il vous a tout le temps aimé, qu'il était bien avec vous, bien dans le bien-être, le 7, bien-être charnel, bien-être spirituel, mental, le quotidien, c'est la vie au quotidien, le 7, ce sont un peu les habitudes que l'on prend, c'est quelqu'un qui se voit voyager avec vous, pourquoi pas même faire des choses où vous assistez l'un et l'autre dans des domaines possiblement même professionnels, vous complétez, et puis là, chakra racine, manque affectif de taille, au niveau sexuel, voilà, tout simplement, il y a vraiment un manque qui se fait fortement ressentir, c'est dingue, autant hier, avant-hier, on le ressentait, mais là, aujourd'hui, c'est très très fort, très très fort. Dernière carte, bouleversement. C'est quelqu'un qui va prendre, en tout cas d'ici peu, d'ici quelques jours, la décision claire et nette d'amorcer un divorce, ou alors revenir vers vous avec un papier de divorce ou un papier de séparation, quelque chose qui démontre bien qu'il est séparé, qu'il n'est plus dans son passé, qu'il est plus enchaîné à son ex, parce que le 16 correspond donc à la vibration de l'ex, c'est un 6 et un 1, donc ça fait ce fameux 7 qui correspond à l'ex, et on vous dit que là, ça y est, il a compris qu'il devait se dessaisir, se dépouiller de quelque chose pour amorcer un renouveau personnel et en commun avec vous. Donc là, les prises de conscience sont de plus en plus claires, même si au fond, il y a eu des foudres karmiques, c'est quelqu'un qui en a bavé, qui continue encore d'en baver, très sincèrement, mais on vous dit que là, il faut garder espoir, On va voir si elle parle encore par rapport à l'état d'esprit, comment il pense à vous, votre ex. Et puis il s'en veut par rapport à la rupture. La rupture, il considère qu'elle a été très violente. Vraiment, elle a été très violente. Possiblement, il n'y a pas eu que des mots. Soit effectivement, il y a peut-être même eu des gestes ou une forme de manipulation ou de harcèlement de la part de l'un et de l'autre. Peut-être que lui s'est senti oppressé, s'est senti harcelé par vous ou inversement. Peut-être qu'il s'est senti lui-même... comment dire, dans le rôle du bourreau, ou que vous lui avez administré le rôle du bourreau et vous de la victime. Il y a vraiment eu ce rapport de force entre vous deux. Et là, au contraire, on vous dit qu'il est en train d'échapper à ce schéma-là. Il a pris conscience que ce n'était pas le bon schéma, que ça ne vous correspondait absolument pas à tous les deux, et qu'il faut revenir à un rapport d'équité, d'égalité, d'alignement complet.
Le chakra du troisième œil, ben, ça correspond à la prise de conscience, la rencontre avec soi-même. Donc il est en train de se découvrir, il est en train de se révéler à lui-même, hein, s'avouer ce qu'il veut véritablement par rapport à vous. Il y aura bien une rencontre charnelle et sexuelle sur le mois d'août, c'est clair et net. Hein. Ça peut être effectivement dans un lieu public, ça peut être revenir dans les lieux sources, l'endroit dans lequel vous vous êtes rencontrés, ou un lieu symbolique, hein, si ça correspond à un lieu idyllique. Hein, ça peut être même un lieu romantique, étrangement. Le 6, c'est les amoureux, c'est les amants, c'est les préparatifs. Ça peut correspondre aussi à une demande, une déclaration en mariage. Ça peut correspondre à un projet de vie commun, hein, le fait de vous mettre même au pied du mur. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, étrangement, quand je vois ces deux cartes, qui pourrait vous mettre au pied du mur, soit vous imposer quelque chose, ou s'imposer à vous, peut-être même en vous faisant une surprise, en toquant à votre porte et en vous disant « Ouais, je suis là, prends tes bagages, va-t'en ». Je ne sais pas, hein, mais on peut tout imaginer parce qu'il y a un caractère qui va dans la surprise, possiblement même dans l'enlèvement de l'autre. Hein, c'est assez étrange. Et on vous dit que vous en avez l'intuition, vous le sentez se rapprocher. Vous sentez votre autre, que ce soit un homme ou une femme, se rapprocher de vous d'ici les quelques jours qui arrivent. Il y aura une conversation, possiblement. Hein, cette fois-ci, on vous parle de conversation, de dialogue. Je pense que ce sera dû à une invitation ou le fait que votre autre va vous rejoindre. Mais là, il y aura bien une conversation qui pose carte sur table et qui va dans l'équité. Hein. La critique aussi sera acceptée. Le fait que ce que vous avez à lui dire, même si ça ne lui plaît pas, cette fois-ci, il va l'écouter. C'est quelqu'un qui va vous écouter. Alors qu'avant, c'est quelqu'un qui ça passait d'une oreille, ça sortait par l'autre. J'entends pas, je vois pas, je sais pas. La fameuse politique des trois singes. Et là, on vous dit que non, c'est quelqu'un qui va vraiment vous écouter cette fois-ci, hein, et qui va comprendre, qui va essayer de comprendre vos ressentis, qui va être moins sur le matériel, qui va moins focaliser le regard qui portait autrefois sur votre relation à travers le prisme du matériel, les enjeux de son côté, hein, qui étaient liés à ça. Et on vous dit que là, par contre, il part sur l'idée de comment on va s'organiser, oui, sur le matériel, sur la logique, sur le principe de réalité, pour fonder quelque chose, une famille pour être ensemble. On a quand même la vibration 4, hein, l'empereur. Hein. C'est quelqu'un qui va s'imposer à vous. Moi, je vous le dis. Il va s'imposer à vous. Hein. Il ne va pas vous laisser un choix, étrangement. Je vais arrêter avec ce jeu de cartes-là. Je regarde juste le dos du deck, chakra de la gorge, oui, une conversation importante, et puis une déclaration. Déclaration, pour moi, c'est clair et net. On est sur l'aveu des sentiments, l'aveu du projet qu'il veut construire avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la femme jumelle? Hop là, oh là oui. Alors, on avait, je reviens, décidément. Ah, que des bonnes cartes. Intéressant. Alors, la flamme, retour de flamme. J'insiste, hein, depuis hier, on a beaucoup de choses qui vont sur le retour des sentiments. Retour de flamme après une longue maturation, après des déboires, après avoir eu le sentiment d'être dépouillé de soi, dépossédé de soi, coupé en deux, seul, tout en étant accompagné de sa tierce ou de sa future ex. Là, c'est quelqu'un qui a compris qu'il s'était entêté dans une voie et qui, au contraire, a traversé la nuit noire de l'âme ou les foudres karmiques et qui, là, s'aperçoit que toutes les énergies le ramènent à vous. Hein. Tout son cœur, toute sa vitalité intérieure le ramène à vous. Le désir sexuel, le désir charnel, la flamme de l'amour, la flamme sacrée de l'amour, l'amour divin. Sa vie n'a plus de sens sans vous. Hein. C'est quelqu'un qui a compris ça depuis que vous n'êtes plus là, qui a plus de contact. Hein. D'ailleurs, on est sur le 9. Hein. Le 9, c'est l'ermite, c'est le mutisme, c'est le fait qu'il n'y ait pas de parole, il n'y ait plus d'échange, c'est le silence radio complet. Là, c'est quelqu'un qui supporte plus l'idée que vous soyez même un souvenir ou un fantôme dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir absolument vous voir, avoir un rendez-vous, avoir un rapport charnel, mettre en place aussi des projets communs. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, le canal. Et puis vous avez de la télépathie, hein. Vous avez des synchronicités tous les deux en même temps. Ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Hein. Donc vous le ressentez, mais de façon très profonde. Hein. Et lui, c'est pareil. Hein. Il est en train de prendre conscience qu'il y a bien ce rapport de femme jumelle entre vous, hein, d'âme sœur, même si admettons que vous étiez des âmes sœurs. Hein. La planète vibration 6, le retour de flamme, le retour d'affection après un choix amoureux, donc entre deux personnes. On était bien dans une triangulaire,
hein. Et on vous dit que là, vous allez gagner. On est sur les éléments de victoire. On vous parle d'un enfant aussi, hein. Possiblement, il y a des pensées qui se dirigent sur un enfant. Soit en avoir un ou deux, parce que si ça peut correspondre aussi même à deux enfants ou des jumeaux, voilà. Ou avoir un deuxième enfant, hein, si vous êtes une femme et que vous n'en avez qu'un. Soit effectivement, c'est retrouver aussi une part d'innocence, hein, des enfants intérieurs. S'épurer des expériences qu'on a vécues par le passé, en garder simplement les leçons et la sagesse, pour retrouver de l'insouciance, de l'émerveillement, hein, une forme de candeur, de juvénilité pour pouvoir à nouveau repartir sur de l'enthousiasme dans cette relation. On vous dit de repartir avec tous les deux un esprit, un cœur et une vision pure, épurée, lavée de ce brouillon que vous avez vécu tous les deux par le passé, hein, parce qu'au fond c'est qu'un brouillon, vous ne vous connaissez pas véritablement encore. C'est lors de la fusion que là vous allez avoir un déclic et vous allez comprendre que tout ce temps-là, vous ne vous connaissiez pas, vous êtes passé à côté de l'un et de l'autre de façon mais éhontée. 6. Encore une fois, les chimères. Pour l'instant, effectivement, votre autre, il est un peu dans les chimères, il est un peu dans les tentations, il essaie de raisonner ses sentiments et de se dire que finalement, c'est pas si mal que ça, il peut aller voir ailleurs. Mais au fond, c'est tout le temps des petits morceaux de cœur. Voilà. C'est jamais un cœur complet, un cœur dans l'unicité, totale, absolue. C'est tout le temps, il manque toujours quelque chose, hein. C'est ce fameux roi Midas qui cherche la perfection en tout, hein, pratiquement. Finalement, il n'y a pas ça, finalement, il n'y a pas ça, finalement, elle n'est pas comme ça, ou elle ne plaît pas physiquement, ou intellectuellement, elle n'est pas stimulante, elle n'est pas intéressante. Ah, puis là, non, elle est trop silencieuse, ou elle est trop superficielle. Il manque tout le temps quelque chose, hein. C'est comme s'il cherchait des morceaux de vous à travers les relations, étrangement. Il cherche des morceaux de vous à travers d'autres relations, mais il n'y arrive pas, hein. Donc, on vous dit de garder espoir, et la rencontre, de toute façon, est sur le point d'arriver, hein. C'est d'ici quelques jours, hein. Je vais terminer avec, alors, non, tiens, l'oracle de l'infini. Ah, tiens, elle parle de suite. J'ai même pas eu le temps de les souffler et de les battre, que voilà. Alors, l'odorat, c'est quelqu'un qui ne se sent bien qu'avec vous, hein. C'est quelqu'un qui va vous convier à une table et qui va vous parler de transformer sa vie avec vous. Un changement, mais radical, même de sa personnalité, hein. C'est quand vous allez l'écouter aussi, vous allez tomber sur vous allez tomber des nues, hein. La vue, je veux te voir. Voilà ce à quoi il pense. Je veux te voir. Peut-être même qu'il vous épie sur Internet, qui vous regarde, qui vous suit, qui vous tient à l'œil. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous tenir à l'œil, hein, qui vous sent, qui vous flaire, ou qui enquête sur vous, ou qui passe par un intermédiaire, possiblement, peut-être même pour essayer d'avoir un contact avec vous. On est en 15 ici, les apparences, hein, les aveux. Le fait qu'il a porté un masque, il a parfaitement conscience de ça. Et quand il pense à vous, il s'aperçoit que l'un et l'autre sont tenus qu'aux apparences, à des préjugés, hein. Il ne vous a pas regardé à la loupe dans le fond du fond de votre âme, de votre être, de votre cœur. Il est véritablement passé à côté de la profondeur et de la densité intérieure de votre être, hein. Ça n'est tenu qu'à un rapport de surface. Voilà, donc il y a beaucoup de regrets. Cependant, on vous parle bien de choix. C'est quelqu'un qui actuellement vous tient à l'œil parce que justement, il a très très peur que vous rencontriez quelqu'un et que vous commenciez à amorcer un choix amoureux et de vie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui est sur le point de venir. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette séance, même si elle est générale, vous a quand même parlé. Elle résonne, hein, elle peut résonner pour certains et pas pour d'autres, c'est comme ça. Donc prenez ce qui fait écho en vous. Écoutez, je vous donne un rendez-vous pour une autre guidance pour demain. Et je vous fais un gros bisou, passez une bonne soirée. Au revoir, merci de votre fidélité. Au revoir.